Bonjour et bonsoir tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Fat2Fit. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui et ce soir encore une fois, donc bienvenue à tout le monde, bienvenue aux gens qui ont rejoint l'aventure avec le topic journalier, bienvenue à tous ceux qui se sont abonnés par curiosité, et voilà, donc le nombre ne fait qu'augmenter et ça me fait plaisir dans un sens, même si c'était pas du tout le but recherché à la base. Il y a des gens qui s'intéressent au projet, d'autres qui me contactent encore plus, deux nouvelles personnes aujourd'hui qui me disent ça m'intéresse ce que tu fais, je vais essayer de faire comme toi. Alors je le précise encore une fois, il y a des médecins derrière ce changement que j'effectue, il y a une logistique, il y a des contrôles médicaux qui sont effectués. Ne faites pas ça à la zeub tout seul chez vous, c'est dangereux, c'est des pertes de poids qui vous engagent certainement sur de très longues durées. Moi je suis très conscient que je vais prendre un régime très particulier dans la gueule pendant à peu près encore un an après ma perte de poids, et c'est quelque chose avec lequel il faut vraiment se préparer à vivre. Vous ne dites pas que c'est 6 mois d'effort et terminé, non, c'est 6 mois d'effort pour arriver au résultat où on veut, puis après il faut continuer à se maintenir et à progresser physiquement avec ce régime-là, et croyez-moi que c'est pas forcément le plus facile à faire. Voilà, donc bon, la vidéo du jour sera indexée de la même façon. Alors aujourd'hui, plan un peu spécial, car il va différer d'habitude à la fin. Donc, on a aujourd'hui, en premier lieu, mes exercices physiques, ce que j'ai fait. Ensuite, en second lieu, on a bien évidemment mon ressenti mental, suivi de mon ressenti physique, ainsi que ma diète. Et après, ce soir, j'ai décidé qu'on parlerait de deux choses. Déjà, je vais vous raconter l'histoire du pain au chocolat. Et j'ai vu le drama The Kairi sur Twitter, et j'ai envie d'en parler un petit peu, parce que c'est un sujet que je trouve intéressant à traiter, parce qu'il y a quand même beaucoup de divergences d'opinion, et que je vais juste me permettre de donner mon avis. Donc après, vous le saurez dès que cette partie aura commencé. Vous serez prévenus dans la vidéo, donc il n'y aura pas de soucis normalement pour vous. Et les gens qui ne souhaitent pas entendre parler de ma part pourront tout simplement se barrer. Voilà, donc alors, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait comme exercice? Aujourd'hui j'ai marché, donc j'ai fait 15 774 pas, donc j'ai brûlé 1400 calories, j'ai fait 12,3 km. Ça c'est les exercices sportifs du jour que vous pouvez d'ailleurs retrouver tout de suite, bien sûr, dans la vidéo. Voilà. Alors, aujourd'hui j'ai fait un truc un peu spécial, c'est que j'ai décidé de me lester pour aller marcher, et du coup je me suis fait un sac, c'est-à-dire que j'avais pris 3 bouteilles d'eau dans mon sac d'un litre et demi, plus mon ordinateur, plus... Après moi en fait, la marche, si vous voulez, aujourd'hui je savais que j'allais marcher puis j'allais aller quelque part après. Donc j'étais au courant que ça allait complètement prendre du temps, que j'avais besoin de certains trucs avec moi, j'ai pris pour prendre un peu plus de poids. Et en fait j'avais 8,5 kg sur le dos, et comment vous dire que j'en ai chié ma race. C'était extrêmement compliqué de faire ça, parce que je me suis rendu compte qu'en fait c'était le poids que je portais tous les jours avant sur moi, et ça m'a fait un choc, me dire mais tu te rends compte, mon petit Radius, que ça c'était ta vie avant, de tous les jours, de tous les instants. Et je me dis que ça fait quand même une grosse différence, et j'ai vraiment hâte en fait de continuer à maigrir, à perdre du poids. Et c'est vraiment quelque chose où je me dis, ça se passe bien quoi, c'est cool. Donc voilà, pas plus pour les exercices du jour. Ce matin, hier soir, comme je vous l'ai dit, j'étais avec des copains, j'ai fini ma soirée à 2h du mat, 3h du mat, et encore, je me suis couché bien plus tard après. Donc voilà, c'est quelque chose où finalement j'ai vraiment pas beaucoup dormi, donc je me suis pas senti le matin de faire l'exercice, surtout qu'en plus j'en ai le pote il partait justement essayer de dormir chez moi parce que je vis pas très loin de la gare dans la ville où je suis, et je l'ai accompagné le lendemain à la gare, on allait dans ses affaires, on allait au taf, enfin voilà. Donc, du coup, maintenant mes ressentis mentaux. Écoutez, je suis fatigué, je sais, donc je suis en train de un moment, je me suis regardé, je me suis dit, attends, franchement, je suis pas mal comme ça, etc. Juste parce que j'étais fatigué en fait, et je me voyais pas comme j'étais. Après, je me suis regardé à poil ce soir, après avoir dormi, je suis en train de me dire, ouais, non, franchement, frère, ça déconne, vas-y, faut forcer le truc là. Donc, on continue à avancer, et toujours sûrement, le plus possible, et de façon le mieux possible en fait pour moi et pour mon corps. Et c'est ce qui est en fait concrètement le mieux, je pense. On va continuer à s'écouter, à faire attention à pas se blesser et à dépenser le plus de calories possible juste pour perdre le plus de poids possible en fait. Voilà. Bien maintenant, alors mes ressentis physiques, pas de douleur, toujours très fatigué parce que bien sûr je dors pas assez. Et cette semaine ça va être compliqué de me rééquilibrer parce que mon travail tout ça fait que, et le sport, fait que je suis fatigué de base, donc quand je fais du sport je rentre, je suis claqué, je dors et je me réveille tard, donc du coup je suis en mode putain fais chier et j'arriverai pas à dormir cette nuit. Enfin voilà, c'est tout ça qui fait que là, moi, j'aimerais bien, ce week-end, là, vendredi, je vais essayer de bien dormir, de me lever assez tôt, pour en fait profiter de ma journée du samedi, et me dire, voilà, c'est bon, hop là, c'est réglé, j'ai pas besoin de faire plus, j'ai pas besoin de faire moins, et de reprendre un rythme de sommeil serein, parce que c'est vraiment une grosse difficulté, finalement, c'est quelque chose que j'arrive toujours pas à faire, même en essayant de m'y forcer, et de m'y contraindre, et je pense que ce week-end, avec le fait que je vais taffer, que j'ai pas taffé justement, j'aurai en fait la possibilité de reprendre un rythme de vie vachement plus sain.
Alors maintenant qu'on en est là, parlons tout simplement de la diète du jour. Alors aujourd'hui, diète un peu particulière parce qu'il y a eu un écart. Donc comme vous pouvez le voir maintenant à l'écran, normalement qui s'affiche devant, donc ça c'est ce que j'ai mangé aujourd'hui. Et là vous me dites, Radius, espèce de sombre enculé, tu te fous de ma gueule, pourquoi est-ce que t'as bouffé un con de pain au chocolat? Alors, c'est pas compliqué, c'est juste que en fait, j'ai mangé un pain au chocolat. Parce qu'aujourd'hui, vous le plus tard, donc voilà, donc j'ai mangé, pardon, je vais en parler plus tard, on va rester focus sur la vidéo. Donc aujourd'hui j'ai mangé donc ce matin 160 grammes de fromage protéiné skyr avec une banane et du coup un pain au chocolat pour un total de 603,99 calories, j'ai la haine. Après j'ai mangé de la dinde grillée à midi avec bien sûr des haricots verts, donc 138 et 110 grammes respectivement pour 198 calories. Et ce soir j'ai essayé d'équilibrer un petit peu la balance avec une banane et une pomme. Et aussi que j'ai pas mis là-dedans parce que je l'ai mangé que là en me réveillant après mon sport, un filet de dinde, donc il faut rajouter ça au calcul global du truc, parce que j'ai toujours dit que je serais transparent avec vous, donc on va 100 grammes de filet de dinde coupé en tranches, donc à peu près, je sais pas moi, j'ai pas compté en fait les calories, je pense que c'est trop dans l'ordre des 120 calories en plus, donc on est à 1100 calories aujourd'hui, donc c'est un gros écart par rapport à d'habitude. Mais voilà, donc c'est ce que j'ai mangé aujourd'hui, je me suis senti faible aujourd'hui parce que bien sûr j'étais fatigué quoi, hein. C'est complexe hein, quand tu dois travailler et quand t'as pas assez dormi de ta nuit, ça devient très vite très compliqué. Mais coup de bol pour moi, c'est bien passé. Donc, je vais vous expliquer la fameuse histoire du pain au chocolat. Alors, aujourd'hui, dans mon entreprise, on avait un de nos collaborateurs qui s'en allait. Et donc, du coup, comme la coutume, on amène toujours un petit truc en partant de stage, en fait. C'est quelque chose où on fait toujours ça quand on est en stage. Je sais pas si certains d'entre vous ont déjà été en stage, mais je suppose que oui. On amène toujours un petit truc les derniers jours pour dire au revoir à tout le monde, l'équipe, etc. Et lui avait amené des chocolatines. Ou des pains au chocolat. Donc, moi, j'étais en mode, je suis arrivé, on a mis un dans les mains en mode, hey, c'est pour le dernier jour, etc. Donc j'étais en mode, ah, merci, tu vois, j'étais dans la pièce, me sert à manger avec eux, parce que c'est par là qu'on rentre. Et donc je me suis posé, etc. J'ai pris un café avec eux. Et moi, du coup, j'ai posé mon pain au chocolat, moi, j'ai pas le bouffé. Je me suis levé un moment avec, genre en mode, je vais me barrer. Et il fait, ah, tu manges pas ton pain au chocolat? Et moi, j'étais ultra gêné. J'ai dit, non, je vais juste me laver les mains parce que j'étais dehors, etc. Et avant de toucher la nourriture, je préfère vraiment, parce que me lève avec une serviette. Je préfère vraiment me laver les mains, comme ça, tu sais, y a pas de souci. Donc je vais me laver les mains et j'ai fini par bouffer le pain au chocolat. Ça fait chier. Je m'en veux parce que j'ai été faible et que d'un côté je me disais que j'avais pas vraiment le choix de faire autrement, que je voulais pas non plus passer pour un gros crevard qui est en mode non connard je fais une sèche, ferme ta gueule, et que j'ai essayé d'équilibrer dans la journée. Voilà, c'est comme ça que j'ai fini par manger un pain au chocolat. J'ai pas vraiment eu la foi de l'expliquer à lui, qui était un mec très sympathique, en plus j'avais pas eu envie de le vexer. Que je faisais une sèche et que je pouvais pas en manger, surtout qu'on en avait pris pour tout le monde, il était dans une bonne boulangerie de ma ville, un truc assez réputé, ils avaient payé cher, tu vois, c'était vraiment un très bon pain au chocolat, mais moi ça m'a fait chier parce que j'ai pas vraiment profité, parce que dans ma tête je me disais, frère t'es en train de faire un écart, c'est pas bon du tout. Enfin voilà. C'est tout, donc maintenant j'aimerais bien parler un petit peu de l'affaire The Kairi. Donc, pour ceux qui savent pas, The Kairi aurait avoué sortir avec une fille qui a 16 ans, être en couple avec elle, et que les parents étaient d'accord pour que la fille sorte avec The Kairi, qu'il y avait des ententes entre eux, qu'ils étaient parfaitement au courant de tout. Ce qui s'est passé, c'est que... donc moi j'ai découvert ça tout à l'heure en étant sur Twitter, en me réveillant vers 22h, et ça m'a fait bizarre, pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai tout simplement... au début je me suis dit, c'est chaud, le mec va perdre des sponsors, le mec va perdre tout son travail sur YouTube, parce que pas très bien vu quoi. Il est en train de se faire démonter de partout et de perdre tout le monde est sur son cul quoi concrètement en ce moment, même ses potes disent qu'ils n'ont pas pu le raisonner. Donc moi c'est un truc que je comprends pas. D'ailleurs si jamais un jour il en vient avec cette vidéo, je ne le connais pas personnellement du tout, hein. Loin de là, je suis même pas un spectateur régulier, je regarde 2-3 fois ce qu'il fait, quand il y a des trucs qui passent où j'ai vraiment rien de mieux à regarder parce que c'est un peu vide cerveau comme contenu pour moi. Je suis certainement trop vieux pour être la cible de The Kairi tout simplement. Et non alors pas de blague sur la pédophilie avec cette phrase, merci beaucoup. Je suis peut-être trop vieux simplement pour apprécier le contenu de The Kairi, je l'ai apprécié fut un temps quand j'étais beaucoup plus jeune, mais voilà ça s'est arrêté là. Et donc moi je dis deux choses, soit c'est un énorme fake et un prank et du coup il est en train de la jouer en mode vous allez voir ça va être un retournement de situation assez épique, soit c'est vraiment sérieux et à ce compte là deux choses dans mon esprit, c'est que ok d'accord, bon il a 16 ans, elle l'aime etc, bon supposons,
Un truc que j'aimerais bien, que j'espère qu'il va comprendre, The Kairi, c'est qu'une personne qui a 18 ans, eh bien, elle peut pas vivre avec une personne qui a 33 ans parce qu'ils ont un vécu différent, parce qu'ils ont beaucoup trop d'expérience d'écart, et que surtout, en fait, eh bien, c'est une fille qui, à un moment, elle va vouloir profiter de la vie, elle va vouloir vivre sans contrainte, et The Kairi, je pense, va devenir une contrainte pour elle. Voilà, c'est quelque chose de très particulier, de très con, mais The Kairi va finir par devenir une contrainte pour cette personne, qu'il le veuille ou non, parce que à un moment, elle va vouloir explorer la vie par elle-même, et ça se fera sans lui. Et moi, j'ai très peur, entre guillemets, pour lui, qu'il se prenne le même genre de déception que je me suis pris dans la tronche. Est-ce que ça fait mal, et que c'est toujours des moments compliqués, surtout quand on a des sentiments pour la personne. Et je lui souhaite que ça ne lui arrive pas, et j'espère juste pour lui que c'est une mauvaise blague et que tout ça va revenir à la normale assez vite, parce que lui, ça va vraiment être une déchéance. Second point que je voudrais soulever, c'est que la différence d'âge est extrêmement importante, parce que même si elle est mature, tout ce que tu veux, ça reste une enfant. Ça reste une enfant, elle n'a pas de travail, elle n'a toujours pas son bac, si elle a effectivement 16 ans. C'est très compliqué de caler une vie avec une personne qui a si peu d'expérience de la vie, parce que ses parents, finalement, à moins qu'il y ait des parents ultra laxistes qui la laissent faire plus ou moins ce qu'elle veut, et ça a l'air d'être un peu le cas visiblement, parce que moi je suis parent, j'ai ma fille, mais non, enfin, tu l'aimes, d'accord, c'est très bien, mais t'as des trucs à faire dans la vie avant, et enfin, te mets pas ouvertement fou avec lui. Et c'est pas c'est un truc que je ferais. Après, je peux comprendre si c'est écoute, on sait, mais c'est comme ça, tu peux pas aller vraiment contre la volonté d'une personne, parce que finalement, cette situation, si tu bloques la fille, elle arrive à deux issues très simples. Soit elle fugue pour aller avec lui, et là c'est encore plus la merde, parce que ça les met tous les deux dans la merde. Parce que The Kairi, ça devient vraiment un détournement de mineur, parce que du coup elle se serait soustraite par rapport à lui et à l'autorité de ses parents. Soit sinon, ça veut juste dire tout simplement que... ça serait une relation ultra malsaine d'héberger une mineure chez toi, à tes frais, ça devient un peu ta fille, tu vois, enfin c'est compliqué. Voilà. Moi, ce que je vais dire aussi, c'est que si The Kairi aime vraiment cette personne, je pense qu'il va la quitter. Parce qu'il va devoir la protéger des retombées médiatiques de tout ça. Qu'il va devoir la protéger de l'impact que ça va avoir sur sa vie, sur son futur, sur sa réputation. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut. Seulement, genre, personne peut juger ni plus que ça. Ok, d'accord, mais les gens le font quand même. Et ça peut être très vite très dangereux et très compliqué pour elle. Parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont prêts à endurer en fait le supplice que c'est de se faire afficher sur un réseau social en permanence. C'est quelque chose de très compliqué à vivre, quelque chose qui change une vie, quelque chose qui... Voilà, c'est pas pour rien que plusieurs youtubeurs essaient d'être le plus discret possible, ils ont des personnages, ou même qui se dévoilent pas, comme je pense à Masqué par exemple. C'est vraiment quelque chose qui est pas anodin. Et je lui souhaite du coup à The Kairi de faire les bons choix dans sa vie, parce que moi ça me semble très compliqué. Je peux comprendre que la différence d'âge, etc., que l'âge c'est seulement un chiffre, oui, mais la prison c'est seulement une chambre. Voilà, on va se laisser là-dessus. Comme d'habitude, les rails, vous pouvez retrouver le topic officiel sur levideo.com, les topics journaliers que je poste, ou juste vous abonner à mon profil Fat2Fit sur les forums JVC, ou bien sûr vous regardez dans la barre de recherche du 18-25 auteur Fat2Fit et ça se passera tout seul. Bien sûr, vous pouvez également me suivre sur Twitter, @Fat2Fit.fr. Et c'est à peu près tout pour aujourd'hui. Pardon pour le blablatage, mais ça m'a fait plaisir, j'avais envie d'en parler avec vous. C'était Radius, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao, bye bye.